Ok, donc la vidéo commence dans les stands après le changement de carte. On a déjà fait 17 tours, donc à ce moment-là je suis 3e, derrière Raphaël et Guillaume. Donc la première, on est les 3 derniers à peu près à être sortis pour changer de carte. D'ailleurs c'est pas une très bonne idée d'être à 3 en même temps, puisqu'il fallait respecter 1 minute 30. Et puis donc moi j'ai fait au moins 1 minute 30, plus le temps que Raphaël et Guillaume se pèsent. Et justement, ça va peser lourd dans la balance, comme on va le voir dans quelques secondes. Donc Raphaël et Guillaume sont repartis 1-2. Et voilà, donc là il y a Olivier, Damien et Greg qui me passent devant juste quand je ressors des stands. Donc comme qui dirait la mauvaise opération du jour. Bon. Donc là je repars évidemment avec un kart qui a les pneus froids, qui glisse pas mal, d'autant qu'il est beaucoup plus vif que celui que j'avais au début de la manche, où là j'avais un super châssis en fait hyper équilibré. Donc là je vais glisser pas mal, il va me falloir un certain temps pour prendre la mesure du truc. Notamment son freinage est très délicat, donc je vais être obligé de prendre de la marge, bref, je vais perdre pas mal de temps. Donc là, Greg, au contraire, lui a hérité d'un meilleur kart pour son deuxième relais, et donc va remonter les pilotes les uns après les autres. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 16 premiers tours? Donc je suis parti 5, je me suis retrouvé assez vite 6, le groupe de 5 devant était assez compact, emmené par Raphaël. J'étais tout près, mais j'étais pas non plus dans leur paquet. On avait une certaine avance qui a d'ailleurs fondu au fur et à mesure. Je me suis retrouvé derrière Greg assez longtemps, et puis finalement un certain nombre de pilotes sont sortis, et on s'est retrouvés tous les 3, Greg, non pas Greg, Greg était sorti, Guillaume et moi. J'ai réussi à bien coller Guillaume, voire à le pousser de temps en temps. On était tout près de Raphaël, on est sortis tous les 3. Donc ensuite le changement de carte, et puis le retour en piste désastreux qu'on a vu tout à l'heure. Ici on se trouve déjà au 22e tour. Je suis remonté un peu sur Damien, notamment parce que je me suis fait aux cartes qui demandent juste à être emmené très délicatement. Il peut être performant, mais il faut être très très délicat. Donc Damien, lui, au contraire, on va voir que son kart se tord un peu dans les virages, et comme il n'a pas un moteur terrible non plus, c'est la raison pour laquelle j'arrive à le remonter, alors que les uns et les autres, là, on profite absolument pas de l'aspiration qu'il faut pour remonter normalement sur cette piste. Là, ça fait 2 fois qu'on voit assez bien que le kart de Damien a tendance à se planter en plein milieu de virage, à perdre beaucoup de vitesse. Donc là, il n'y a effectivement pas d'intérêt à essayer de le doubler coûte que coûte. Il y a Olivier qui est pas très loin, même si je sais qu'il reste quand même assez peu de tours. Donc on va pousser et voir ce qui se produit. Ici Damien va commettre une toute petite erreur, et voilà, il se trouve que
comme on le voit, j'ai relâché. J'aurais pu tenter peut-être un dépassement. Je vais faire une phrase de youtubeur, je vais dire dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De mon côté, je pense que déjà quand on est dans une stratégie de petit train comme ça, il y a un côté hypnotique qui fait qu'on reste un peu collé comme ça, on ne voit plus que l'arrière du kart de celui qui nous précède. Et puis j'avais vu qu'il restait 2-3 tours quand même en passant devant la ligne d'arrivée parce qu'il y a un panneau qui renseigne sur les minutes qui restaient. Et puis il y avait peut-être aussi le souvenir d'une certaine matinée à Corcouët-sur-Logne il y a quelques mois où j'avais déjà tout fait foirer, donc j'imagine que ça a dû laisser quelques traces dans le subconscient. Bref, effectivement c'est plus facile de pousser en ligne droite, c'est moins risqué. Ici par contre j'ai bien en tête qu'on va bientôt entamer le dernier tour. Et c'est d'ailleurs assez con de rater un peu ce freinage, puisque je vais planter un peu mon kart et je vais perdre quelques mètres, ce qui va faire que je vais pas pouvoir faire mieux que de pousser Damien. Il n'y a pas moyen il n'y aura pas assez de différence de moteur pour le dépasser à l'arraché ici. Bon par contre là c'est le dernier tour, donc je sais pas, j'essaie de me montrer un peu dans ses rétros, histoire de lui faire sentir qu'il a quand même un peu de pression. Bon, ceci dit, il n'y a pas de rétro. Là, je vais essayer de créer un léger décalage. J'ai une petite chance. Bon, c'est un peu obvious, ce qui fait que, voilà, avec pas mal de métiers, il me ferme un peu la porte, mais pas trop. En tout cas, ça m'oblige à le toucher. Donc là, j'ai pas relâché de mémoire, mais par contre, je laisse... voilà, la porte largement ouverte parce que ça aurait été quand même un peu con de le dépasser là-dessus. Enfin, en tout cas, sur le moment, c'est ce que j'ai trouvé. Donc là, toujours la stratégie des rétros, même s'il en a toujours pas. Voilà, donc là, il défend très bien, il n'y a rien à tenter. Et là, c'est pareil, je vais pas prendre un super virage. Et là, voilà, il n'y a pas assez d'élan pour passer à l'arraché. Hein. Il n'y a pas assez de différence de moteur quand même. Puis là c'est plié, il n'y a plus la place. Oh, c'était vraiment top, super format. Simplement l'issue de ma course aurait pu être différente si j'avais su sortir des stands 3ème comme j'étais entré. Après j'ai tiré des cartes plutôt pas mal, donc on peut pas non plus tout avoir.